Salut à toi qui me regarde sur cette chaîne, je suis très content de te recevoir. Et si tu es nouveau sur la chaîne, sache que nous parlons en communication, nous parlons photographie, vidéographie, nous parlons promotion territoriale également. Et aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'assez particulier, nous allons parler communication politique et nous allons décrypter une actualité qui fait quand même la une des journaux, aussi bien en français que béninois. Vous avez peut-être deviné, nous allons parler de la restitution des 26 trésors à l'État béninois. Ce que nous allons décrypter, c'est le discours, sinon les discours des deux chefs d'État, le président Macron et le président Talon, à l'occasion de la conférence de presse, disons, de cette restitution des 26 trésors. Et ensemble, nous allons voir ce qu'on peut retenir et voilà, comment est-ce qu'on peut interpréter les différentes gestuelles qui ont été faites durant cette conférence de presse. En première partie, nous aurons une petite historique sur ces trésors. Donc, comment se fait-il que des trésors préalablement béninois se sont retrouvés sur le territoire français et pourquoi est-ce que ce n'est que maintenant que la France décide de restituer ces trésors au Bénin? Et dans un deuxième temps, nous allons décrypter un certain nombre d'éléments qui viendront appuyer les propos surtout du président Macron dans sa volonté de restituer ces 26 trésors et d'aller peut-être plus loin en restituant les autres trésors du Bénin. Parce qu'il faut le dire, le Bénin n'a pas que 26 trésors sur le territoire français, il y en a plus. Et le président Macron a montré une volonté d'aller au-delà de cette restitution des 26 trésors et de restituer, pourquoi pas, la totalité des trésors béninois résidant sur le territoire français. Dans un deuxième temps, nous allons voir, toujours dans le décryptage, mais nous allons voir cette fois-ci un certain nombre d'éléments, un certain nombre de gestuels qui peuvent nous amener à croire qu'il n'y a peut-être pas une volonté du chef d'État français de restituer ou d'aller ou de poursuivre son action et puis de restituer les autres œuvres béninois, à l'État béninois. Voilà, d'accord. Et première partie, nous allons voir en quoi est-ce que les éléments du discours viennent confirmer les propos du président Macron. Et puis dans un deuxième temps, en quoi est-ce que certaines gestuelles, d'accord, viennent en contradiction à tout ce qui a été dit. Ben, nous allons démarrer tout de suite avec l'historique. J'espère que vous êtes bien installés. Alors, l'histoire. Il faut dire que ce sont des trésors qui appartenaient donc, dans le temps au roi Béanzin, qui était le roi du Dahomey. Donc le Dahomey, c'est l'ancien Bénin. Donc, du coup, anciennement, on ne disait pas Bénin, on disait Dahomey. Bon, j'imagine que tu le sais déjà. Du coup, les 26 trésors appartenaient au roi Béanzin et il se fait qu'à un moment donné, le moment c'était en 1892, ces trésors ont été pillés lors de la guerre entre le Dahomey et puis les soldats français. Donc ces trésors ont été pillés, puis ensuite se sont retrouvés en France. Donc il faut dire que depuis lors, l'État béninois a essayé d'entreprendre des démarches de restitution de ces 26 trésors, mais bon, des démarches qui n'ont pas abouti malheureusement. Et quand je dis depuis lors, en fait, c'est pas forcément depuis l'époque, mais depuis 2016, d'accord, il y a eu des démarches qui ont été faites, qui ont été rejetées jusqu'à récemment. Et récemment, c'est le 9 novembre 2021 où la signature d'accord entre la France et le Bénin sur la restitution des 26 trésors a été effective. Et c'était en France. Les deux chefs d'État se sont rencontrés, donc un discours a été tenu. Et justement, c'est ce discours qui fait principalement l'objet de cette vidéo. Ensemble, nous allons analyser les discours des deux chefs d'État et nous allons voir dans la deuxième partie, justement, une série d'éléments qui viennent confirmer les propos qui ont été évoqués dans ces discours et qui peuvent prêter à croire qu'effectivement, il y a une volonté du chef d'État Macron de restituer les 26 trésors. Et dans une troisième partie qui sera la finale, nous allons voir un peu ce que nous pouvons appeler le contre, c'est-à-dire une série d'éléments qui peuvent nous amener à croire qu'il y a certes une volonté dans la restitution des 26 trésors, mais peut-être pas une volonté dans le fait de restituer les autres trésors de l'État béninois. Parce qu'il faut le dire, il n'y a pas que 26 trésors de l'État béninois qui ont été pillés par la France, il y a bien plus que cela. Et la volonté du chef d'État béninois, c'est d'aller au-delà de la restitution de ces 26 trésors. Et puis voilà, peut-être pas d'avoir la totalité des trésors pillés, mais d'avoir quand même beaucoup plus que ces 26 trésors-là. Nous allons donc entrer dans le décryptage à proprement parler et nous allons voir la série d'éléments qui nous font croire qu'il y a vraiment une volonté du chef d'État Macron de restituer les 26 trésors à l'État béninois. De pouvoir les admirer chez elle. Et je souhaite que ce mouvement se poursuive et que l'universel soit accessible à Cotonou comme à Paris. Alors, j'espère que ce mouvement se poursuive et que l'universel soit accessible à Cotonou et à Paris. Je pense que ce sont des propos qui résument ou qui reflètent la volonté de Macron, du président Macron, de restituer véritablement les 26 trésors à l'État béninois. Alors, dès l'entame de son discours, il a commencé par un petit rappel historique donc des différentes démarches qui ont été entreprises. Il faut dire qu'en août 2016, l'État béninois, pour ne pas dire le ministre en charge des Affaires étrangères,
de l'État béninois a envoyé une lettre à l'État français, au gouvernement français, et une lettre qui a été rejetée au nom du principe d'inaliénabilité. Un mot assez difficile à prononcer. Un autre élément assez marquant qui traduit la volonté du président Macron de restituer les 26 trésors à l'État béninois, c'est la concentration dont il a fait preuve durant tout le discours du président Talon. Comme vous le verrez dans la deuxième moitié de la vidéo où le président Talon prend la parole, on remarque tout de suite que le président Macron accorde toute sa concentration. Okay? Donc, il aurait quand même pu faire face à la caméra vu que la caméra est mise de façon frontale. Il aurait pu faire face à la caméra, mais il décide exprès de faire face, au président Talon qui en ce moment-là tenait son discours. Donc cela dénote quelque part de sa volonté, de son intérêt qu'il a pour la question et jusqu'où il est peut-être prêt à aller pour rendre vraiment effective cette restitution des 26 œuvres. Alors un autre élément assez marquant, assez frappant, assez traducteur de cette volonté du président Macron dans la restitution des 26 œuvres, c'est la manière dont ses mains sont posées sur le pupitre. Quand on prend la disposition des figurants sur la vidéo, on remarque que le président Macron est placé du côté gauche du plan et puis le président Talon du côté droit. Donc le président Talon est à la droite du président Macron. Et quand on voit un peu la manière dont les mains du président Macron sont posées sur le pupitre, nous avons tout de suite une lecture de la main droite, qui est posée sur la main gauche. Et comme je le disais tout de suite, la droite représente le président Talon et puis la gauche représente le président Macron. Donc nous avons la main droite qui représente le président béninois posé sur la main gauche. Je pense que ça traduit quelque part la proximité des deux présidents et pourquoi pas aussi la volonté du chef d'État. C'est pour dire en fait qu'on est ensemble, on ira jusqu'au bout dans cette aventure qu'on a démarrée. J'ai apprécié votre volonté, j'ai apprécié le fait que vous soyez allé jusqu'au bout au point d'avoir finalement un OK de notre part et je suis prêt à vous accompagner. Cette interprétation de la position des mains du président Macron sera un peu plus tard confirmée, dans un autre moment aussi important de cette cérémonie, qui est le fameux Take 5 auquel le président Talon a invité son homologue français, le président Macron, à prendre part. Et nous pouvons également remarquer une ferme poignée de main, une certaine sincérité. Donc d'entrée, les deux présidents se saluent par la main droite. Et ensuite, vous avez le président Macron qui rajoute la main gauche et vous avez le président Talon également qui rajoute sa main gauche. Donc cela traduit un peu, comme je l'ai dit, par rapport aux mains du président Macron posées sur le pupitre. Donc cela traduit encore une fois la disponibilité de la France à accompagner l'État béninois dans la procédure qu'il a déjà entamée, donc de restituer, pourquoi pas, le reste des œuvres. Des éléments qui amènent à être un peu sceptique sur la volonté du chef d'État français, c'est ces sortes de tics, qu'il a eu à faire en se frottant le dessous du nez. Le fait qu'il se frotte le nez pourrait traduire peut-être une certaine incertitude, un certain mécontentement. Il se dit peut-être qu'il ne fait pas bien, en voulant remettre ou en remettant les 26 trésors à l'État béninois. La deuxième explication, c'est finalement qu'il signe, mais c'est peut-être sous l'effet, pas la pression, mais c'est peut-être pour dire, ok d'accord, comme vous avez tellement insisté, finalement on vous remet les trésors, mais ce n'est pas peut-être une volonté profonde ou personnelle de sa part. Donc il a finalement dit oui, mais c'est après les multiples demandes de l'État béninois. Donc ok, comme vous les voulez, nous allons vous les remettre et donc voilà. Deuxième élément, il s'agit du double tic exécuté par le président Macron et la ministre française en charge de la culture. Alors, le président Macron, à un moment donné, se frotte la partie inférieure de son œil gauche et la ministre française en charge de la culture, quant à elle, se frotte le dessous de son nez. Alors, ce moment interpelle forcément et je pense qu'on ne peut pas faire cette vidéo décryptage sans en parler. La question, c'est pourquoi est-ce que ce double tic intervient à un moment où le président Macron félicite les efforts de Felwine Sarr et de Bénédicte Savoy dans leur implication dans la restitution des 26 trésors à l'État béninois? On ne sait pas, je pense qu'on ne le saura jamais, mais ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il s'agit quand même d'un fait, ou peut-être qu'il y a un fait caché au-delà de ce qui nous est montré par la télé. Il y a peut-être un fait caché dont ils sont tous les deux au courant, mais comme je le dis, qu'on ne saura peut-être jamais. Nous nous rapprochons de la fin de cette vidéo. Je te remercie de l'avoir regardée. Je tiens toutefois à préciser que l'analyse qui a été faite dans cette vidéo ou le décryptage qui a été fait du discours reste plus ou moins subjectif, personnel. Et je vais t'inviter à mettre en commentaire tes suggestions, ou d'autres lectures que tu aurais eu peut-être à faire sous d'autres angles de vue pour qu'ensemble nous essayons d'en parler. Alors, on aurait peut-être pu aussi aller au-delà de tout ce qui a été dit, prendre les éléments point par point et de les analyser. Mais le but de la vidéo, ce n'était pas du tout ça. Donc, le but de la vidéo, c'était de prendre ou de relever les éléments phares qui ont marqué ce discours et d'essayer de faire des critiques là-dessus. Donc, je pense effectivement que c'est ce qu'on a essayé de faire.
Je te remercie encore une fois d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas donc à t'abonner et à nous faire part de tes suggestions. À très vite.